On va enchaîner par le dernier topo qui s'appelle Sport ou passeport, présenté par le docteur Amedrou, docteur Bajol et docteur Aylam. En fait, la question de sport, elle est d'actualité chez les enfants. Il y a un paramètre qui est très important qui s'appelle le VO2 max. C'est un examen pour évaluer l'aptitude physique de l'enfant. Il y a aussi un terme qui s'appelle le Cali-Rehab. En fait, c'est un programme de réhabilitation à l'effort physique. L'objectif, c'est d'augmenter la qualité de vie, diminuer l'indice de masse corporelle et améliorer la santé mentale. Aussi, il y a le paramètre qui est intitulé Cali-Neuro-Rehab, qui évalue la santé mentale essentiellement chez l'enfant. On passe au sujet sport pour l'enfant sous anticoagulant, qui doit avoir un sport adapté. En fait, il y a plusieurs enfants qui sont sous anticoagulants pour différentes indications, comme les cardiopathies congénitales, cardiopathie acquise, la maladie de Kawasaki avec les anévrismes coronariens. Donc, ils sont sous anticoagulants pour de durée prolongée. Il y a une étude qui a été faite qui rapporte que les enfants sous anticoagulants qui ont fait du sport n'ont pas eu un risque élevé de hémorragique s'ils font un sport adapté à leur aptitude physique. Pour les enfants ayant une thrombose veineuse profonde et sous anticoagulant, il y avait une étude qui a été faite et a conclu que le retour progressif à des activités sportives sans contact doit être fait après 3 à 4 semaines de traitement. Alors, on va enchaîner pour le sport et chez les enfants asthmatiques. En fait, l'asthme doit être bien contrôlé et le sport n'est jamais contre-indiqué chez les enfants asthmatiques. Même pour l'asthme induit par l'exercice, on doit faire un échauffement avant l'exercice physique, on doit faire de la ventoline avant l'exercice physique et pour augmenter tranquillement le rythme respiratoire et la fréquence cardiaque. Il faut en fait apprendre à respirer et l'activité physique, elle fait partie des recommandations médicales actuelles, quelle que soit la pathologie.